Salut tout le monde, on est le 1er avril, la journée du poisson d'avril. J'en ai aucune idée s'il va y avoir des tours aujourd'hui avec la situation actuelle qui est un poisson d'avril en elle-même. Ça serait le bout du bout qu'on fasse des poissons encore. Tu sais, hey, on a trouvé le remède aujourd'hui. Ah, poisson d'avril. Non, ça c'est moyen comme gag. Très moyen comme gag. Appelle grand-maman si tu veux, puis dis que vous allez avoir un enfant, puis c'est même. Poisson d'avril, là. C'est de la merde, cette fête-là. C'était le fun quand t'étais petit, tu mettais des poissons dans le dos du monde à l'école, puis ah, il y a un poisson dans son dos, ah. J'ai 29 ans, je m'en fous du poisson d'avril. Mais bon. Ok, aujourd'hui, encore une fois, j'improvise une vidéo, je sais pas si t'as remarqué, mais non. Le sujet que j'aimerais parler, c'est les hauts et les bas. J'avais un petit peu l'idée d'en parler sur le couple, les hauts et les bas dans un couple, mais tout ce que je vais dire, ça marche dans pas mal n'importe quoi. Fait que, évidemment, dans un couple ou dans une passion, quand t'as des projets, il y a toujours des hauts et des bas. C'est normal. Si t'es en couple, c'est normal. Tu vas avoir des situations que ça va super bien avec ta copine. Et il va y avoir des situations que t'as l'impression que vous êtes sur le bord de vous quitter. Ça marche plus. T'es plus bien avec l'autre. L'autre te fait plus autant rire. L'autre est. Vous avez comme une espèce de haine un peu l'un envers l'autre. Et on se rappelle que la haine et l'amour sont deux. Ça se ressemble. Dans le sens que quand t'aimes quelqu'un, c'est pas long avant que cet amour-là puisse se transformer en haine. Parce que si la personne te déçoit et que tu l'aimais, ben ça te fait pas mal plus chier que si une personne envers qui tu es neutre te fait chier parce que tu l'aimais pas. Fait que le penchement des sentiments de je t'aime à tu me déçois, il est pas mal plus gros que si c'est neutre puis la personne te fait un peu chier. Et souvent même que la personne neutre va faire des choses qui vont même pas te faire chier parce que justement t'es neutre envers elle et tu t'en fous. Tandis que si c'est la personne que t'aimes qui fait la même chose, là ça te fait chier. Tu sais, exemple, si je fais un. Si je suis super fier de quelque chose et je le dis à une personne neutre, j'ai fait ça, puis la personne n'a pas vraiment de réaction, elle fait juste te dire ah, ok, ça va pas vraiment me faire chier. Mais si j'ai travaillé fort pour faire de quoi, puis je vais voir ma blonde, puis je suis tout content, puis je dis hey, j'ai réussi à faire ça, puis ma blonde me répond genre ah, cool. Ben là, je vais quand même être déçu de ta réponse parce que je venais partager de quoi avec ma blonde que j'aurais aimé qu'elle comprenne que c'était important pour moi, qu'elle me dise ah, vraiment nice, t'as travaillé fort pour ça, bravo. Puis là, je suis comme un peu déçu. C'est ça que je veux dire là, Donc, les hauts et les bas, je sais pas si tu me suis, là, ce que je viens de dire. Là. Je parle un petit peu rapidement quand. Des fois, moi, je me comprends. Puis, en tout cas, écris-moi en commentaire si c'était clair ce que je viens de dire. Mais, quand t'as des hauts et des bas, si on le dit, c'est normal. C'est pas parce que t'as des bas avec une personne que tu devrais nécessairement la quitter. Parce que dans n'importe quelle relation, et comme j'ai dit, c'est pas juste les relations dans n'importe quel but, passion, relation même amicale, il va toujours avoir des bas. Ce n'est pas un signe que tu dois quitter la personne. Loin de là, c'est tout à fait normal. Le signe que tu dois quitter la personne, par contre, c'est, je dirais, c'est la fréquence des hauts et la fréquence des bas. C'est un petit peu comme la dépression. C'est normal d'être triste une fois de temps en temps. C'est normal d'être triste une fois de temps en temps. Mais si c'est rendu que la majorité de ta vie, t'es triste, et c'est les moments que tu te sens bien, les moments que tu te sens heureux, que tu as le bonheur, sont rendus rares, ben ça se peut très bien que là, t'es en dépression, puis là, c'est problématique. Mais si t'es bien la majorité du temps, t'as des moments heureux, et une fois de temps en temps, tu te sens triste, tu te sens dépressif, ben là, t'es pas en dépression, t'es juste un être humain. Mais c'est la même chose avec un couple. Si la plupart du temps, t'es bien avec ta blonde, euh,
et ça arrive des moments que t'es pas bien avec, que tu te remets en doute, que tu remets la relation en doute, c'est normal. Mais si c'est rendu que la plupart du temps t'es pas bien, puis les moments que t'es bien avec elle, ou avec lui, c'était une fille, sont rendus rares, ben là, c'est le moment peut-être de se poser bien des questions. C'est le moment aussi de voir si les problèmes vont se régler. Tu sais, ça se peut que... Tu sais, la communication, on le dit tout le temps, c'est la clé dans un couple. Il n'y a rien de mieux que la communication. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que l'honnêteté, moi je dis que l'honnêteté, c'est le plus important dans un couple. Parce que quand tu es honnête, tu arrives à bien communiquer. Parce que les gens qui sont pas honnêtes arrivent aucunement à communiquer. Là. C'est quoi qui engendre les problèmes dans un couple? C'est un manque de communication et des menteries. On pose des questions à l'autre et la personne n'est pas honnête envers nous. Ça peut être pour plusieurs choses que la personne va être malhonnête. Ça peut être pour les gains potentiels qu'elle a à mentir. Ça peut être, tu sais, les gains potentiels, si elle dit la vérité, tu vas être fâché peut-être, tu vas être déçu peut-être, tu vas peut-être même la chicaner. C'est pas que t'es son père ou peu importe, mais si vous avez un espèce de contrat de couple et qu'elle trépasse une règle, ben c'est normal que si elle te le dit, tu vas être fâché. Là. Hey, on s'était dit qu'on faisait pas ça, puis tu l'as fait. Fait que la personne peut te mentir pour te le cacher. Donc tout ça, ça s'accumule. Ça fait une mauvaise communication et une mauvaise communication va amener des gros problèmes dans un couple. Donc les hauts et les bas dans un couple, comme j'ai dit, faut que tu te demandes c'est quoi la fréquence des hauts, c'est quoi la fréquence des bas. Et si la fréquence des bas prend le dessus sur la fréquence des hauts, ben c'est le moment d'en parler avec ton conjoint, ta conjointe, voir si ça peut se régler. Et si tu vois que l'autre veut faire aucun effort, et si toi-même tu veux faire aucun effort, ben j'imagine que c'est probablement le temps de passer à autre chose. Parce qu'il faut pas oublier que être en couple, c'est la personne qui partage la majorité de ta vie. Et la personne qui partage la majorité de ta vie va évidemment affecter la tienne, va déteindre sur toi. Puis si elle déteint trop d'une manière négative, négative, ben pourquoi ne pas penser à autre chose si c'est pas pour se régler? Ben pourquoi ne pas penser à autre chose si ce n'est pas pour se régler? Fait que c'est ce que j'avais à dire sur les hauts et les bas. L'important, c'est pas le fait que t'as des bas. L'important, c'est la fréquence que t'en as avec la personne. Dis-moi dans les commentaire, c'est quoi t'en penses quand je fais une vidéo comme ça, que je fais juste improviser sur un sujet. Je fais juste dire tout ce qui me vient par la tête. J'ai rien de préparé, j'ai rien d'écrit. Je fais juste blablabla sur un sujet et ça donne une vidéo. Dis-moi donc c'est quoi que t'en penses en commentaire. Tu trouves ça intéressant? Tu trouves ça pertinent? Le fait qu'il n'y a aucun montage, tout ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là parce que comme j'ai dit dans ma dernière, que je procrastine en ce moment, ma motivation pour faire des vidéos est en train de revenir. Là, elle est en train vraiment de revenir. D'après moi, la prochaine vidéo, ça va être pas mal mieux qu'une simple improvisation. Mais comme on a dit, en ce moment, on fait quand même le minimum pour nourrir la chaîne, pour la maintenir en vie. Et la motivation va très bientôt revenir. Mais sinon, j'aimerais que tu me dises vraiment en commentaire qu'est-ce que t'en penses quand je fais ce genre de vidéo. Et si t'aurais un sujet sur lequel que tu aimerais m'entendre
déblatérer, c'est ça le mot, déblatérer, ben écris-moi là aussi en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi et bonne quarantaine!